Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, Complètement midi! C'est un immense bonheur de vous retrouver. Nous sommes mardi le 24 septembre partout au Québec. On vous souhaite la bienvenue à Complètement Midi Salut! avec l'excellente Christine Morancy. Ah, Pipi, comment tu vas? Tu vas super bien toi-même? Ah, je vais bien. Tu sais, hier, c'était pluvieux, grisonnant. Fait que quand je suis arrivé chez moi, je me suis fait de la bonne soupe. Oh mon Dieu, on parle encore des soupes. C'est tellement bon, Je me suis des amené soupes. ça à midi. J'ai tellement hâte de manger ça. Hier, c'est drôle parce que je suis allé à l'épicerie puis il y a une dame qui m'a parlé du rap. Te rappelles-tu aux lignes ouvertes? Ah oui! Il y avait le rap du oui. clit. Le rap à... C'était-tu Nancy? Exactement, Le rap à je Nancy. salue Joanne qui m'a arrêté pour me dire « Hey, ça, j'ai tellement ri à l'écouter en balado. » Et si vous voulez le réécouter en balado, vous pouvez le retrouver sur iHeartRadio. Et le titre de l'épisode, c'est drôle parce que c'est Virginie qui choisit les titres. Nous, on choisit pas les titres, fait que des fois, je suis toujours un peu surpris et agréablement surpris. Voici le titre de l'épisode, ça s'appelle « Complètement ligne ouverte et hot dog dans la voûte ». Ah oui. T'as-tu compris, ma chouette? Exactement. Parce qu'il y a aussi Joey qui nous a raconté comment elle mangeait des hot dogs d'une drôle de façon. Ah, c'était bon, ça. J'ai tout aimé de ce show-là. C'est-tu le problème, Christine? C'est qu'on dit tellement de niaiseries, on a tellement de fou rire qu'à un moment donné, on les oublie. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les réécouter Ah, mon et Dieu. s'en re-rappeler. Exactement. Ah, très bien. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi partout au Québec. Et Christine, t'es dedans, là. Ah oui, mais ça, c'est ma Ah, toune. t'as du swag, c'est un moyen temps. Ça, c'est ma toune, complètement chaguégué. Christine, est-ce que tu sais c'est quoi des pensées limitantes? C'est des pensées faites par une personne très limitée. Non, mais t'es pas loin. C'est un état d'esprit qui va nous freiner nous-mêmes. Ah oui, Tu sais, des OK. fois, là, tu vas Se dire, mettre nos propres barrières. Exactement. Des fois, tu vas dire, je suis trop vieux pour faire telle affaire. Oui. Ou je suis pas assez bon. Oui. Puis je trouve qu'on se les dit souvent. Oui. Et souvent, quand il y a moyen de réaliser un propre projet, ça va être souvent nous les pires ennemis. Oui. Souvent, on va s'arrêter nous-mêmes. Puis je t'en parle parce que tous les matins, quand je vais sortir mon chien, puis après ça, que je rentre dans la maison, j'appelle mon père parce que mon père est en train de faire Compostelle. C'est vrai. Comme tu le savais, il fait Compostelle à 72 ans. Oui. Écoute, je le trouve tellement bon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Compostelle, c'est une espèce de randonnée en Europe que tu fais à pied. Tu fais plusieurs kilomètres entre les villages. Il y a 150 000 personnes qui le font à chaque année. Et mon père fait en moyenne 25 kilomètres par jour. C'est ça, c'est beaucoup, là. C'est pas beaucoup. plusieurs kilomètres, genre 3-4, là. Non, ça, c'est pas plusieurs C'est- kilomètres. Ça, ben c'est aller oui. chercher de quoi au dépanneur. Ben, là. pardon? Ben oui. Ben non, ben déjà, je prends mon char. Oh, oui, ben, Fait qu'imagine. Je suis étonné. Laisse-moi le temps de reprendre mon souffle. C'est ma pensée limitante à moi. Ah oui. Je peux pas y aller à pied. Allez. Allez. Mais tout ça pour dire que quand il a fini de faire pipi, Jack, c'est là que j'appelle mon père parce que c'est la bonne heure pour lui. C'est l'heure où il est encore debout. C'est Oui. très, très précis, hein, mais Oui, oui. oui. Quand il a fini de faire pipi puis il mange, c'est là que j'appelle mon père. Puis je le trouve tellement hot. Pour vrai, je suis tellement fier de lui. Puis c'est drôle parce qu'il a 72 ans. Il avait besoin de faire ça suite au décès de ma mère. Il avait comme besoin d'avoir un projet puis de réaliser toutes les parties du projet, de prendre en main ça. Ouais. Et c'est drôle parce que, tu sais, on parle de pensées limitantes et c'est drôle parce que c'est moi qui ai eu les pensées limitantes pour mon père. Je me rappelle avant qu'il parte, je fais, t'es sûr que tout va, tu sais, que ça va bien au niveau de ta santé? Tu sais, évidemment, c'était plus de l'inquiétude. Et mon père m'a dit la plus belle phrase au monde. Il m'a dit, hey, je vais l'essayer. Puis ça marche pas, je vais revenir. Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça super hot qu'il Oui. fasse, hey, moi, je vais l'essayer. Puis si là-bas, je me rends compte que C'est trop pour moi. c'est trop pour moi, ouais. je vais revenir. Puis je trouvais ça hot parce que je trouvais qu'il vivait même pas ça comme un échec. Si jamais ça se passe pas, c'est pas grave. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment hot. Puis écoute, il y a plein d'affaires qui sont arrivées d'inspirantes en fin de semaine. Il y avait le demi-marathon dimanche. Oui. Je sais pas si tu as vu la femme de 82 ans. Je pense qu'elle a 82-84. Elle a fait un demi-marathon. Elle a fait un demi-marathon. Évidemment, elle l'a pas couru, elle l'a marché, mais elle dit, moi, je m'en fous. Je le marche, puis je trouvais ça super inspirant. Moi, de voir des gens comme mon père, comme cette dame-là, comme Guillaume Pinot qui a couru le marathon, comme des gens qui vont réussir quelque chose, je trouve ça motivant. Hey, 82 ans, faire un demi-marathon, t'as même pas fait ça, toi, imagine. Hey, franchement. C'est bon, là. J'haïs ça, je t'haïs. Le nombre, écoute, c'est parce que il y en a qui ont vu mon grand bien cuit à Québec et j'ai pas fait de demi-marathon parce que c'est 21,1 un puis j'ai fait kilomètre? 21,69 à peu près. 21,01 t'as fait. À te dire le nombre de gens qui m'ont écrit en fin de semaine en privé pour me dire
eux, c'est vrai, ils ont une médaille, ils ont un dossard. Oui! Sacré-moi patience! Non, j'aime tout le monde, bravo! Toi, est-ce que des fois, tu as des pensées limitantes dans ta vie par rapport, mettons, à ton physique, à ton âge, au fait que tu sois une femme ou que tu sois célibataire? Est-ce que ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Je suis souvent la première à me dire ça marchera pas ça pour telle raison. Ouais. Au lieu de l'essayer puis que ce soit pas grave, mais de plus en plus, j'essaie de ne plus faire ça. Autant pour moi que pour les autres. J'essaie de me forcer à... Tu sais, quand une amie, mettons, m'explique son projet, au lieu de trouver ce qui pourrait ne pas fonctionner, je trouve ce qui est une bonne idée là-dedans. Puis j'essaie d'encourager au lieu de prendre mes propres peurs puis de les refléter sur le projet de l'autre. Mais des fois, ce qui est intéressant, là, ces gens-là, souvent, j'appelle ça des étés noirs. Des fois, c'est même sans le vouloir. Moi-même, des fois, ça m'arrive d'être inquiet pour Catherine puis de dire, es-tu sûr que c'est une bonne chose alors que je devrais l'encourager? Mais des fois, il y a des gens de mauvaise foi qui veulent pas que tu avances parce qu'ils avancent pas. Oui. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais à ces gens-là, je me confie pas. Tu sais. Je confie pas mes projets. Je comprends. Mais tu sais, il y a des gens qui sont jamais capables d'être contents pour toi, peu importe ce qui arrive, parce qu'eux, mettons, ils n'ont pas nécessairement les mêmes affaires. Mais tu sais, moi, ce que je vais faire, par exemple, quand je veux partir un projet, puis c'est que je vais souvent le garder secret. Dans le sens que on dirait que j'ai pas envie de l'exposer aux gens parce que des fois, j'ai pas envie, mettons, qu'ils me posent des questions. Tu sais, mettons, quand j'ai commencé à courir, ou la même chose pour le demi-marathon, je fais, hey, je vais le faire, puis une fois que ça va être accompli, je vais en parler. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'ai à travailler présentement, de le dire, puis de dire, ben si ça fonctionne pas, c'est pas un échec, mettons. Oui, c'est ça. J'avais fait ça quand je m'étais inscrit à l'école de l'humour pour les auditions. J'ai fait, hey, je vais le faire sans le dire à personne parce que j'avais pas envie que les gens me questionnent. J'avais pas envie que les gens me remettent en question. J'avais pas que les gens, tu sais, sèment le doute en moi. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut juste assumer puis faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est parce qu'aussi, en le gardant secret, tu t'empêches peut-être d'avoir des encouragements qui sont très bénéfiques. T'sais. Exactement. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Au 6-12-13, il y a Carl qui vient nous texter pour dire, moi, Pierre, j'ai fait un vrai demi-marathon, 21.1. Hey, là. Vous allez arrêter de nous texter. Bravo, Carl! Mais bravo, Carl. Avant la chanson, on parlait des pensées limitantes, des pensées qui nous font croire qu'on ne sera pas capable de faire quelque chose. Puis on vous demandait au 6-12-13, racontez-nous la fois où vous avez réussi à vous surpasser, à dépasser vos pensées limitantes. On a vraiment des beaux textos. Il y a Caroline qui dit, moi, mon boss m'a offert une grosse promotion 1 an seulement après que je sois rentré dans la compagnie. J'étais pas sûr d'être prête, mais j'ai accepté puis j'ai appris sur le tas. J'aurais vraiment regretté de passer à côté de ça à cause de mes insécurités. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose là, de typiquement féminin, pareil, de refuser des avancées ou des augmentations parce des que promotions. On se remet en question, on se demande si on est assez compétente, alors qu'un gars, ça se pose pas ces questions-là parce que on dirait qu'il y a quelque chose dans... c'est tellement normal qu'on le propose à un gars, mettons. Je comprends. Tu comprends? Fait que c'est vraiment une affaire de société. Penses-tu que ça vient... Hey, là, j'ouvre quelque chose qui n'a pas rapport, mais notre jeunesse, de nos jeux, parce que, tu sais, quand on joue, les gars, il y a de la compétition, il y a dépasser l'autre, il y a aller plus rapidement. Puis, tu sais, les jeux des filles, puis ça tend à changer. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus de prendre soin. Ouais, exactement. Habiller une poupée, l'en prendre soin. Ouais, peut-être. Peut-être ça vient de là. Mais ça tend à changer. Là. Oui, heureusement. Ça, c'est une bonne affaire, vraiment. Il y a Cynthia qui dit, moi, je me suis longtemps empêché de dater à cause de mon poids. Dans ma tête, c'est comme si c'était impossible que quelqu'un me trouve belle. Maintenant, j'accepte que ça se peut que le gars me trouve belle de son goût. Tout comme moi, ça se peut que je le trouve de mon goût ou pas. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, toi, ça, Christine? Ah, ben oui. Mais tu sais, puis surtout quand j'étais jeune, en fait. Quand j'étais jeune, je m'aimais tellement pas parce que tout me disait de pas m'aimer, tu sais, que j'avais pas encore cette maturité-là puis cette expérience-là pour me dire non, ça n'a pas rapport. C'est ça n'a pas rapport. Je vaux quelque chose, j'ai ma place, j'ai le droit de prendre cet espace-là, tu sais, fait que j'étais la première à me dire que je devais pas aller sur cette date-là, que ça devait être une joke, un pari avec des amis. Ah ou oui, ça hein? pas. Pour vrai, oui, parce que, tu sais, même nos films pour ados, c'était souvent ça, tu sais, c'était la gang de gars cool qui va dire, je te donne, tu sais, c'était un pari de dater la LED, puis là, la LED, c'est oui, ça, elle a c'était juste une comique paire dans de le lunettes. temps, là. C'est ça, c'était drôle. Oui. Rigoli, fait que moi, j'étais comme, moi, je suis la lettre de mon école. Fait que genre, si quelqu'un vient me voir, c'est sûr c'est une joke, tu sais. Mais tu sais, moi aussi, j'ai eu ça souvent au secondaire. Ah ouais? Ah oui. Souvent, mettons, il y avait des filles que je trouvais super belles avec qui je m'entendais bien, on riait. Puis j'étais comme, c'est impossible qu'elle tripe sur moi. Parce qu'il y a une question de confiance, il y a une question d'insécurité, tu sais, évidemment. Mais c'est juste que, tu sais, moi, mettons, je me trouvais pas aussi cool que les autres gars. J'étais pas sportif. Fait que j'ai l'impression, puis
après avoir parlé à plusieurs de ces filles-là plus tard, il y a plusieurs filles qui me disaient si tu savais à quel point j'étais intéressé, mais moi, je me disais tout le temps, je ne suis pas dans la ligue de cette fille-là. Ouais, c'est ça. Mais oui, je comprends. Ben oui, ben ça, je pense que ça fait partie aussi du processus normal, là, tu sais, de t'apprendre à te connaître, t'apprends à t'aimer. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que t'aies appris puis que tu t'aimes pour vrai. Oui, puis il faut que tu apprennes aussi à plonger puis dire, ben le pire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas. Oui, c'est ça, exact. Je vais te parler des croyances limitantes populaires. Dis-moi, ça a été ton cas, si tu as déjà vécu ça. OK. S'empêcher de tomber en amour par peur de souffrir. Oui. Ah oui? Ah, ben oui. Oui, parce que moi, même des fois, tu sais, aussi, c'est ça, on voit les impacts de ce qu'on a vécu, tu sais, étant plus jeune. Mm-hmm. Puis moi, le fait que, tu sais, mon père soit pas dans ma vie de tous les jours, ben je me suis dit, ça sert à quoi de m'investir dans une relation s'il est pour partir? Je comprends. Fait que des fois, je m'imposais des propres limites en faisant, ben, j'investirais pas mon cœur pour éviter d'en souffrir plus tard. C'est juste qu'à un moment donné, tu finis par rien vivre, tu sais. J'ai une question super personnelle, OK? Ouais. Puis c'est pas de mes affaires, tu me le dis, là, mais qui nous écoute. penses-tu que si ton père était resté, ça aurait changé ta décision de peut-être avoir des enfants? Ah, je sais pas. Peut-être que si j'avais eu le modèle d'une famille, tu sais, unie, avec les deux parents qui sont présents, peut-être, oui, effectivement. C'est fou, tu sais, on en parle depuis le début, mais c'est fou à quel point ce qu'on a vécu plus jeune Impact ça a qui pas de on sens, est plus hein? tard, absolument. Éviter de demander des choses par peur de se faire dire non. Non, ça, moi, non, ça, vraiment, souvent, je prends la chance. Oui, Je fais, hey, le pire qui va arriver, c'est que je vais avoir un nom. Le nombre de textos pas de textos, mais de vocaux que je t'entends faire sur Instagram. Là. Bonjour, c'est Christine Morancy, on veut un frigidaire Red Bull. Le nombre d'affaires que t'as demandé depuis. Ben, je me dis, le pire qu'on a, c'est un nom. Demandez, vous recevrez, c'est une affaire, mais ne pas demander, c'est ne pas tenter la chance d'avoir. Ben, tout ça, là, ça a du bon sens, puis j'aimerais ça que ce soit brodé sur un coussin. Envoyez-nous ça ici, à la radio. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Hey, merci, gang, d'avoir choisi Complètement Midi. Là, j'ai envie de parler de voyage, Christine. Chante bien. Merci. Hein, tu vois, je t'encourage. Là. Ben, vas-y, je t'écoute. Tu sais que je pars bientôt à Disney dans les prochains jours. Je le Voyage de groupe avec Voyage Enchanté. Je suis bien énervé. Et là, il t'est arrivé quelque chose en avion, puis j'avais envie de t'en parler pour savoir comment tu aurais réagi. OK, je t'écoute. Il y a un avion de la Scandinavian Airlines System qui fait jaser ces jours-ci. Est-ce que tout se passait bien? Le décollage, tout va bien, tout le monde est de bonne humeur. À ding, ding, vous pouvez détacher vos ceintures. Oui, très bien. Fait que là, l'équipage commence à servir les repas. Et il y a une passagère qui avait un plateau. Elle ouvre le plateau. Pow! Il y a une souris qui s'en va à toute vitesse. Oh non, le petit bébé. Non, pas non. Une petite souris! Oui, une petite souris. Moi, ça me fait pas peur, les petites souris. Je trouve ça trop cute. Ben, sache qu'on est obligé d'atterrir d'urgence parce que selon le pilote, il y avait un risque pour la sécurité. Ben, franchement. Ben, je pense qu'il y en a qui ont vraiment des peurs là, solides des souris. Vraiment une phobie. Là. Puis s'ils se mettent à perdre le contrôle puis à crier, je pense que ça peut être dangereux. Là. Ben là. Ben oui, mais je comprends que c'est considéré comme de la vermine, que c'est une souris, tu peux avoir peur, mais là, on est 10 000 pieds dans les airs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas ouvrir la porte et la laisser sortir? Ah ben moi, j'aimerais ça. Ben non. J'aimerais ça. Avec du petit fromage. Mais moi, j'aimerais ça qu'on lui mette un petit parachute d'abord. Ah ben non, mais... Ah, imagine! On la fait descendre comme ça. T'imagines-tu comment elle comprend rien? Non, puis elle descend longtemps, là. Finalement, comme je te disais, ils ont été obligés d'atterrir d'urgence, mais personne n'a paniqué. Tout le monde était ben zen. Puis l'avion est atterri à destination 2h30 en retard. Ben, c'est pour une souris. Pour une souris? C'est niaiseux. Mais comment elle s'est rendue là, la souris? Ben, ça arrive, hein? T'avais-tu un boarding pass? Ben, ça se profite. As-tu fait de la sécurité? Non, je pense que non. Avais-tu un chapeau et du carry-on? D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont atterri. Parce qu'elle était comme, elle n'a pas son billet. Elle n'a pas son billet, on retourne. Ah. Mais il y a une personne sur 6 qui a vraiment peur des souris. Je comprends. T'arrives, là, donc tu rouvres ton cabaret, puis il y a une souris, ça te dérange pas? Ben, c'est ça, je fais le saut, là. OK. Je crie un peu, je fais « Oh mon Dieu, il y a une souris! » Mais après ça, je fais « Oh, cutie! » Fait que c'est pas plus grave que ça, on peut attirer plus tard. Ça, là. c'est vraiment à cause des films de Disney, hein. Parce que moi, j'ai le goût de se gosser un petit T-shirt puis d'y mettre, là. Ah, ben moi, je trouve que t'as une très, très bonne idée. C'est à cause de Cendrillon. Moi, les souris, c'est mes amis, là. Je les imagine, là, aller me chercher une bobine de fil pour me gosser une robe. Ça, c'est les oiseaux. Non? Ah, t'as les deux, les oiseaux puis les souris. Ben oui, t'as raison. Les petites souris, Okay. Gaspard, Gustave. Tu rouvres ton plateau, puis c'est un serpent.
OK. Ah, mais voyons donc, Simonac, Christine, va dans un zoo, lâche-nous patience. Ben voyons. OK, un serpent. Ben, je veux dire... Un serpent. Ben, j'espère qu'il est pas vénéneux. Ben non, mais là, tu fais OK. T'as même pas demandé s'il est vénéneux. Tu fais OK, tu mets un petit parachute aussi. Ah, ben non, lui c'est plus compliqué. Lui, il faut que tu l'attaches avant, il faut que tu fasses comme un petit boyau, puis après ça, après ça... Tabarouette. OK, une araignée, mais une grosse. Ah là. non, ça m'écoeure. Tu fais quoi? Je la ferme le couvercle. Ah oui? Je ferme le couvercle, je casse les pattes. Clac, clac. Non, mais... Ah oui? Ah, j'ai ça, une araignée. Oh, ça, non. Oh, non. Puis, hey, là, il y en a. Attends, je le sais. Hein? Je le sais, on en a parlé, là, mais ça, j'en reviendrai jamais. OK, j'ai des fun facts sur tes amis, les souris. Ah oui, OK, très bien. Les dents poussent de 0,3 mm par jour à l'infini. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils rongent tout le temps. Exactement. Oui. Les souris sont extrêmement flexibles. Elles peuvent passer à travers un trou gros comme un crayon. Non, mais ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà eu des souris chez nous, puis il fait, on peut faire le tour, on va essayer, mais ils peuvent revenir à chaque année. Ben ça n'a pas de sens. Parce que ça a besoin d'un trou de vis là, pour rentrer. Là, c'est écœurant. Les souris peuvent avoir, et c'est ça qui m'écœure le plus, là, parce que as-tu déjà des souris chez toi? Oui. Les souris peuvent avoir jusqu'à 100 bébés par année. Des petits bébés souris. Ça m'écœure. Ah, mais c'est des petits bébés. Au retour, Christine, Oui? je te parle de l'histoire de quelque chose que toi et moi, on aime bien. L'histoire de quelque chose, j'ai hâte d'entendre ça. Merci d'être là. Restez là, tout le monde. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Dans Complètement Midi, il était une fois. Alors, c'est notre segment historique parce que je sais pas si c'est pareil pour toi, Christine, mais quand je me fais arrêter puis les gens me parlent de l'émission, c'est ce qu'ils me disent. On aime ça parce qu'on apprend. Ben oui. C'est la première chose que les gens nous disent. Ben oui. Puis des fois, il y a des gens qui nous écoutent puis ils font « Hey, je me suis trompé, je pensais que c'était ici première de Radio-Canada. Oui, moi, des fois, ça crie dans un stationnement « Émission de service! Ah ben, là. Émission de service! » C'est nous Ben autres. oui, Fait on que est là. on aime ça des fois vous parler des objets ou des histoires de compagnie ou n'importe quoi qui nous passionne. Et aujourd'hui, Christine, je parle de quelque chose que toi et moi, on aime beaucoup. Le McDo! Miam, miam, Ah, miam! délice! Ça a été créé en 1940 en Californie. C'est les frères Donald qui ont ouvert le premier McDonald's. Ah, OK. Exactement. Et eux autres, ils ont été les premiers à servir leurs burgers dans des boîtes. Ah. Sauf qu'à cette époque-là, ils faisaient tout cuire sur le barbecue. Hey, c'est Hey, épouvantable. ça devait être long. Ça devait être long. Combien tu penses que se vendait le burger à l'époque? Ben là, à l'époque, on est quoi, 1940? Oui. Ça devait être 50 cents. 15 cents. Ah, oh! Ça, c'est mon rêve, McDo. Faites ça pour une journée, juste pour Ben nous autres. oui, on revient en 1940. 15 cents le burger, Hey, s'il le vous Big plaît. Mac à J'aimerais 15 bien ça. cents, miam. C'est à ce resto-là qui est né ce qu'on appelle le Speedy Service System, qui est comme une chaîne de montage. Eux autres, ils avaient vu les chaînes de montage pour les voitures. Oui. Puis on fait, hey, on pourrait faire ça Pour les burgers. pour les burgers pour pouvoir le faire en 30 secondes. C'est très bien. Mais la personne qui a vraiment propulsé McDo, il s'appelle Ray Kroc. Et c'est un gars qui a vu tout le potentiel derrière ce resto-là. En 1965, il a acheté la part des deux frères puis il a commencé à installer des McDonald's un peu partout aux États-Unis. Déjà en 1965, il avait ouvert 700 McDo aux États-Unis. Ouh là là. Mais il y a un film là-dessus avec Michael Keaton, c'est super intéressant parce qu'il a comme acheté les droits puis il avait dit qu'il allait leur donner des royautés. Finalement, il leur a jamais donné. Il y a un peu de crosse là-dessus. Là. Il était supposé leur donner, je pense, c'est 1% ou un pourcentage de tous les ventes. Puis il a fait, non, on n'a pas besoin de le mettre dans le contrat. Puis ils l'ont pas mis dans le contrat. Oh, oui, c'est... ça s'appelle le fondateur. On n'a pas besoin de le mettre dans le contrat, ça, faut jamais faire ça. Hey non, imagine-tu 1% de ce que McDo vend? Vaut aujourd'hui, il là là. On parle de plus que 15 cents. Là. Ben, 2-3 cents de plus sûrement. Le menu à ce moment-là, il y avait seulement des burgers, des frites puis des milkshakes. OK. Selon toi, quel était le premier item qu'ils ont rajouté sur le menu? Oh! De la bonne salade! Ben non, c'est le filet aux fiches. Ah, oui, le poisson. Exactement. En 1968, 3 ans plus tard, le Big Mac et le chausson aux pommes ont fait leur apparition. En 1975, le McMuffin qui se vendait 63 sous. Et en 1979 est l'arrivée de... Selon toi? Le joyeux festin. Oui, bravo! Qui est arrivé, puis se sont inspirés des céréales. Déjà, à l'époque, tu avais des boîtes de céréales qui mettaient des jouets. Oui! Puis en fait, si votre enfant vient, vous allez pouvoir avoir un jouet avec lequel ils vont jouer pendant 15 secondes. Bravo. Dans quel pays a ouvert le premier McDo en dehors des États-Unis, selon toi? J'aimerais ça que ce soit le Canada. Oui, madame! Ah! Quelle province? Le Québec. Non, en Colombie-Britannique en 1967. Et c'est d'ailleurs au Canada qu'on a servi le premier McFlurry au Nouveau-Brunswick à Bathurst en 1995. Pas vrai? Oui. J'ai une question pour toi. On est encore dans les chiffres.
Combien de clients sont servis au Canada dans les McDo à chaque jour? À chaque jour? À chaque jour. Dans tous les McDo du monde? Non, au Canada seulement. Au Canada seulement, à chaque jour, combien on sert de clients? Ça doit être 2500. Ben non. Dans tous les McDo au Canada, 2500, c'est ce qu'il doit avoir, mettons, peut-être dans un McDo qui marche très fort. Bon, ben là, je sais pas, 1 million? 2,5 millions. C'est le fun de jouer avec elle. Non, mais je disais 2500 pour faire 2,5. 2,5 millions. 2,5 millions, c'est combien à la seconde, ça? Ah, beaucoup. Oui, parce que moi non plus, j'ai pas le chiffre. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, en général, toi, est-ce que tu dirais que tu vis bien avec la solitude? Oui. Mais ben, t'es pas tout seul souvent. Non, mais au contraire, mettons, c'est drôle parce que, tu sais, quand la fin de semaine, il y a beaucoup de gens à la maison, on dirait que le lundi, quand je reviens à travailler chez moi seul, ça me fait du bien, mais j'aime la solitude à la maison. Mais tu sais, mettons, je suis pas capable encore d'aller manger seul au restaurant. Je suis pas quelqu'un qui a le goût d'aller voyager seul encore. C'est des affaires sur lesquelles j'ai besoin de travailler. Mais tu vois, c'est exactement ça mon point, parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui disent adorer ça, être seul, mais pour faire des activités. Ah oui? Comme aller au resto. On dit de plus en plus que les gens vont faire des réservations pour aller seul au restaurant. OK. Ça aurait augmenté dans la dernière année d'à peu près 8% le nombre de gens qui vont aller seuls dans un restaurant. C'est souvent le cas chez la génération Z puis les milléniaux. OK. 68% là, des jeunes disent avoir déjà fait ça. Moi, j'adore ça, aller seul dans un restaurant. Mais pas ici. Parce que ici, je suis jamais vraiment tout seul. Ouais, je comprends. Les gens me reconnaissent, on sait, tu sais, fait qu'on vient me jaser, fait que j'ai pas l'impression d'être seule, mais quand je voyage, puis j'adore voyager toute seule, j'adore ça, aller dans un resto, être seule, puis tu sais, on dit, mettons, quand vous voulez aller seul au restaurant, vous pouvez vous amener un livre, ou vous pouvez vous amener, tu sais, un journal, ou évidemment, souvent, on a notre téléphone, puis de s'asseoir à un endroit qui est pas face à un mur pour s'ouvrir aux autres, tu sais. Puis je trouve que souvent, c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Ah oui? As-tu déjà fait des belles rencontres au resto? Vraiment. OK. Parce que, en voyage, là, mettons, quand je suis toute seule, je m'en vais manger une sandwich dans un petit truc de quartier sur le coin d'une rue. Puis, je suis seule à ma table. Puis, si je suis pas occupée, si je me ferme pas dans la lecture d'un livre ou sur mon téléphone ou dans la lecture de quelque chose, ben là, les gens qui sont seuls aussi vont faire hey, est-ce que cette place-là est prise? Je peux-tu m'asseoir? Puis là, on discute un peu où t'allais, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis des fois, c'est ça qui a formé mon voyage. Parce qu'en jasant avec quelqu'un qui était comme ben demain, je m'en vais faire du camping. Puis j'étais comme ben je peux-tu y aller avec toi? Puis là, on split les frais là, tu fais des rencontres pour se rendre là. Puis finalement, on se fait plein d'amis. Puis je trouve ça vraiment le fun. Il y a de plus en plus de restaurants qui font ça. Hein? Tu sais, ce sont des longues tables. Ouais. Tu sais, il y a ça souvent aussi à Disney, là, dans certains restaurants, que tu vas être assis à côté d'autres personnes. Puis effectivement, des fois, je pense que ça peut créer des belles rencontres. Mais moi, c'est ça mon problème. C'est que j'ai l'impression que quand je suis seul au restaurant, puis ça n'a pas rapport, mais j'ai l'impression que les gens me regardent. Tu comprends? Fait que j'ai l'impression que je fais, OK, ils font. Tu sais, c'est niaiseux, mais ils font, Pierre Hébert, il est tout seul. Fait que j'ai l'impression que là, tout le monde est en train de se dire, Pierre Hébert est tout seul. Puis là, je suis pas capable de décrocher de ça, puis de juste avoir du plaisir. Je suis allé une fois au cinéma tout seul dans ma vie. Hein? Ouais. C'est mais vraiment quelque chose. Tu as besoin d'être deux au cinéma. Je le sais pas. Tu jases pas. Mais non, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de travailler. Parce que des fois, j'accorde trop d'importance au regard des gens, alors qu'il y a peut-être deux personnes qui me regardent. Ben, puis même encore, ces gens-là, ils font c'est cool, ils viennent manger tout seul. Ben puis ils continuent leur soirée, là, tu comprends? Je suis quand même curieuse de savoir. Au 6-12-13, la chose, vous autres, que vous adorez faire tout seul. Plein de monde qui m'ont dit j'adore mes tables de chevet, moi tout. Mais je vais garder ça pour une autre émission, là, peut-être complètement minuit. On rajoutera des bouts. Quoi? Faudrait faire ça à un moment donné. Quoi? Complètement minuit, faire un show à minuit, uncensored, explicit, for adult only. Ben, c'est pas déjà ça qu'on fait, c'est complètement midi. Ouais. OK, parfait. Alors, on a reçu énormément de textos. Pierre, tu brainstormeras une autre fois. Au 6-12-13, voulez-vous une émission complètement minuit spéciale adulte? Ben voyons, Pierre. Ah oui, ça serait écœurant. Bon. Alors,
En attendant, on a reçu des messages textes, OK? Oui. Au 6-12-13, Francis qui dit « Je suis parti en voyage 6 mois pour faire le tour de l'Asie complètement tout seul avec mon sac à dos. C'est la plus belle expérience de ma vie. » Moi, tout, j'adore ça, voyager seul. Ah. T'as-tu déjà voyagé seul? Jamais. Jamais. Puis, hein? tu sais, je parle souvent de Disney, mais il y a des gens qui se préparent des voyages seuls à Disney, qui adorent ça. Et c'est un des endroits où j'aime le plus aller au monde. Puis, c'est que, tu sais, je sais pas c'est quoi la partie en moi qui est plus dans l'insécurité, puis la partie en moi qui est comme, hey, j'ai tellement pas beaucoup de temps que quand je vis de quoi de beau, j'ai envie de le vivre avec quelqu'un que j'aime, tu sais. Fait que j'essaie de faire le mélange entre les deux, là. Mais je pense que... J'ai pas cette envie-là. Je ressens pas ce besoin-là pour le moment de dire, hey, moi... je vais partir seul. Mais avant d'avoir une famille, puis avant d'avoir tout ça, là, tu n'as jamais voyagé J'ai seul. déjà loué un chalet seul. Ah! J'ai trouvé ça long. J'ai loué un chalet tout seul en me disant je vais me ressourcer, moi être bien. Là. Écoute, je suis arrivé là vendredi à 4h, à 8h, j'étais comme je vais inviter du monde. Puis là, je vais ouvrir attendre à demain, tu sais, puis à dimanche, finalement, j'ai passé la fin de semaine tout seul, j'ai marché, j'étais tout seul, j'ai écouté de la musique, j'ai tout haï. Bon. J'ai tout haï. Ben, t'es le profil parfait pour voyager seul. Alors, il y a aussi, il y a quelqu'un qui dit, moi, je fais toujours mon épicerie toute seule pendant que mon chum reste avec les enfants à la maison. Je prends mon temps, je regarde tous les produits, c'est un moment de détente. Ouais. Mais je comprends quand t'es maman puis que t'as plein d'enfants, tu prends ce que tu peux. Hein. Exact. Et, souvent, c'est l'épicerie. Mais moi, ça va être de courir. Tu sais, il y a des fois, mettons, je cours, puis là, des fois, Alfred puis Agnès font hey, on peut-tu suivre en vélo? Puis je suis comme j'ai déjà fait, puis là, maintenant, je le fais plus. Non. C'est comme mon moment à moi où je recrée ma bulle, mettons. Je comprends. Puis il y a Stéphanie qui dit il n'y a rien que j'aille plus que de magasiner avec des amis. Oh. Le magasinage, pour moi, ça se fait tout seul, c'est non négociable. Puis je la comprends tellement, là, parce que j'adore ça, magasiner avec des chums de femmes, faire « Ah, ça me fait-tu bien, ça me fait-tu bien? Oui. » Mais il y a tout le temps un moment où tu te sens un peu coupable de « Ah, là, je prends-tu trop mon temps dans ce boutique-là? Là, es-tu tanné que j'essaye? » Ah oui, hein? Tu sais, j'aurais le goût d'essayer encore du linge, mais là, on dirait que ça fait trop longtemps là, que j'essaye du linge juste comme à son tour. Fait que on dirait que... j'ai pas envie de me sentir coupable. Si j'ai le goût de rester dans un magasin pendant 4 heures, fais-les, tu sais. C'est drôle parce que nous, on a mis des règles de magasinage à la maison. Tu sais, comme avec Catherine, moi, je ne vais plus jamais au Ikea. Jamais. Ouais. Je ne vais plus de ma vie. Ça te tente plus. Ça me tente plus, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a trop de monde, j'haïs ça. Puis à un moment donné, Catherine, t'es comme, mais moi, j'aimerais ça que tu viennes. Puis là, je fais Catherine, à chaque fois, j'y vais. Je suis de mauvaise humeur, je suis boubou, je suis irritable, j'ai hâte de partir, je te rush pour qu'on s'en aille. Ouais. T'haïs ça. Fait que je fais. Puis là, maintenant, il va avec sa mère, puis c'est parfait. Puis c'est la même affaire pour le linge. Catherine va magasiner son linge de son côté, moi du mien. À part des fois où, mettons, ça te dérange qu'on arrête d'acheter telle affaire, là. Mais justement, pour ces raisons-là, je trouve qu'il y a des affaires. Plutôt qu'à être là, puis être irritable, puis être de mauvaise humeur. C'est mieux de pas y aller. Oh, oui, exact. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, toi et moi, on prépare notre petite virée à Québec ensemble. Là, j'ai proposé plein de belles activités à faire. On va réserver notre escape room, là. Oui. Ou une activité quelconque. Non, mais oui. Non, mais une escape, je suis game. On peut aller marcher dans le vieux, là. Une escape, ça va être le fun. Marcher dans le Québec. Tu ris de moi, Chris. Oh, je suis dans l'ouverture, Pierre! Oh oui! Oh. Non, mais tout est en pente. Je veux dire, c'est pas de la marche, c'est de l'escalade. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Mégane Brouillard, Rémi-Pierre Paquin, Pascal Renaud-Hébert. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux et Virginie, la scriptrice de l'émission. Ah, demain, la gang, c'était le fun. Merci encore d'avoir été là, Pipi, je t'aime. C'était le fun, je t'aime Et aussi. je donne un bisou sur la petite souris en parachute. Oui! À demain, tout le monde. Okay.